Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment gagner 500 € par mois avec Google. C'est parti. Je vais rapidement vous expliquer le concept et ensuite je vous montrerai un exemple. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. On est sur le site befreelancer.com, une place de marché de services en ligne sur lesquels il y a des services entre 10 € et 10 000 €. Donc ça va vraiment du petit service à 10, 15, 20, 30, 40 € jusqu'au grand service, donc vraiment des services à 5 000, 6 000, 7 000 jusqu'à 10 000 €. Il y a différentes catégories qu'on va voir ici, donc programmation, rédaction, traduction, référencement, web marketing, graphisme, audio, vidéo, réseaux sociaux, délégation, légalité, comptabilité et business. Donc on est vraiment sur une plateforme où il y a tout type de services. Et là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être par exemple du référencement. D'accord ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va contacter des entreprises, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des artisans, ça peut être des restaurants, ça peut être des hôtels, peu importe. Et en fait, on va les contacter pour leur dire que leur site web n'est pas bien référencé et on va donc leur envoyer un lien affilié. Puisqu'en fait, sur befreelancer.com, vous touchez 20% à vie sur tous les clients que vous référez. Donc imaginons qu'une personne s'inscrive en passant par notre lien aujourd'hui, et bien si elle achète dans 4 mois ou dans 2 ans, et bien c'est pareil, on touchera une commission. Et sur tous ses achats, c'est-à-dire que si elle fait un premier achat par exemple dans 2 semaines et qu'elle fait un autre achat dans 2 ans, eh bien on touchera à chaque fois une commission de 20%. Donc prenons un exemple, on envoie un mail aujourd'hui à un électricien pour lui dire que son site n'est pas bien référencé. Eh bien si il achète, je ne sais pas, une prestation d'audit SEO à 150 €, on touche 30 € de commission. Si dans 2 mois il achète, je sais pas, un logo à 500 €, eh bien on touche 100 € de commission. Pour s'inscrire, c'est très simple, on va aller ici sur inscription. Alors moi j'ai déjà un compte, donc je ne vais pas m'inscrire, mais c'est juste pour vous montrer. Donc là, pour des raisons légales, on est obligé de vous demander votre adresse et votre pays. Donc là, il y a ça, voilà, ce petit formulaire. Surtout, faites bien attention au nom d'utilisateur, puisqu'on va en avoir besoin pour votre lien affilié. Donc c'est important de choisir quelque chose, pas une bêtise, quoi. Allez pas mettre une blague dans votre nom d'utilisateur. Mettez votre prénom avec un chiffre, par exemple, c'est très bien. Donc là, moi je vais me connecter. Tac, donc là une fois qu'on est connecté, vous voyez, il y a un petit message pour dire qu'on est connecté. Alors vous aurez exactement la même chose que moi, mais vous n'aurez pas le bouton admin, puisque voilà, c'est parce que je suis administrateur du site, puisque c'est un site que j'ai lancé avec Léa en décembre 2019. C'est encore un site récent, donc il y a encore pour l'instant à peu près 300 services sur la plateforme, c'est encore assez récent. Mais voilà, il y a des services tous les jours et l'objectif d'ici quelques semaines, c'est qu'on arrive à plus 70 services par jour. Donc être à voilà, plus 70 services tous les jours, tous les jours, tous les jours dans cette langue. Puisqu'en fait, le site, il est en français, en anglais, en allemand, en néerlandais, en espagnol, en portugais et en italien. Donc là, une fois que vous êtes inscrit, vous avez fait le plus dur finalement. On va aller faire une recherche sur Google et on va taper électricien Caen, par exemple. Donc là, vous allez voir qu'au début, ça va être des grosses boîtes surtout. Ça va être des sites aussi de devis et de travaux. Mais ce qu'on va faire justement, et c'est ce qui nous intéresse justement, c'est d'aller sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième pages de Google. Donc là, par exemple, on va aller directement en quatrième page. Et j'avais vu tout à l'heure un site comme ça, voilà, Iris Normandie, ça fait un peu voilà, le site de société de PME, vous voyez, donc c'est un peu ce genre de société qu'on va chercher, soit des PME, soit des sociétés, enfin des petites sociétés, je sais pas, Monsieur Delatour par exemple, voilà, ou entreprise, voilà. C'est ça qui nous intéresse en fait, c'est pas des grosses boîtes. Par exemple là, bon, je sais pas si on a Legrand par exemple, on va pas les contacter Legrand. Par contre, Iris Normandie, ça doit être une société, voilà, une PME, donc là ça peut être très intéressant. Donc je vais cliquer dessus. Et donc on arrive sur leur site qui a l'air d'être un site professionnel, qui est plutôt bien fait, mais qui est en quatrième page de Google, donc c'est quand même un mauvais référencement. À ce moment-là, on a deux choix. Soit on peut analyser le site, regarder un petit peu pourquoi on pense qu'il est mal référencé, et donc contacter les personnes pour leur dire que selon nous, il y a ça et ça et ça qui vont pas, d'accord ? Ou alors, on peut directement les contacter en leur disant voilà, j'ai vu que vous étiez en quatrième page de Google, c'est un problème puisque vous allez être moins visible de vos clients
et donc je vous propose de faire un audit SEO par exemple. Donc là vous voyez, c'est deux approches différentes. Soit on prend le temps de regarder nous-mêmes ce qui ne va pas, d'essayer de comprendre ce qui ne va pas, soit on peut tout simplement les renvoyer vers un prestataire qui va directement regarder. Donc là on va aller sur Contact. C'est très important dès le départ, dès que vous arrivez sur le site. Alors soit vous avez un numéro de téléphone, vous pouvez les appeler, mais ça après c'est à vous de voir, vous pouvez très bien les contacter par téléphone si vous préférez, mais on va passer par leur formulaire de contact. Donc là, c'est quasiment sûr qu'ils le reçoivent parce que c'est un formulaire de contact. Si des clients les contactent, ils ont plutôt intérêt à ce que ça marche. Donc en général, les formulaires de contact, il n'y a pas de problème. Quand c'est une adresse email, ça peut arriver qu'elle soit plus à jour ou que voilà, on tombe dans les spams ou quoi. Là, en l'occurrence, il y a plutôt intérêt qu'ils reçoivent vraiment le mail. Donc là, on va écrire notre nom, prénom, téléphone éventuellement. Voilà, on peut mettre toutes nos informations. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur mettre un petit message personnalisé. Donc là, évidemment, je ne vais pas envoyer réellement de message, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut envoyer comme type de message. Là, on va pouvoir dire « Bonjour, on va aller à la ligne, hop, je m'appelle David Lefebvre ». C'est bien de mettre son nom, ça rassure, même si voilà, vous pouvez seulement mettre votre prénom si vous voulez. Et je suis apporteur d'affaires. Ça peut être bien d'être très honnête et de dire voilà, je suis apporteur d'affaires pour... Alors, soit vous pouvez dire le site befreelancer.com, soit vous pouvez dire une plateforme de services en ligne, par exemple. J'ai pu m'apercevoir que votre site était seulement en 4e page des résultats de Google. Et donc peu visible des personnes qui rechercheraient votre entreprise. Voilà, par exemple. Et ensuite, on va simplement dire je vous propose de contacter un spécialiste du référencement sur notre site. Et là, hop, on peut aller là. Voici le lien. Tac. Et là, en fait, on va mettre un lien affilié juste après. Et ce que je vais faire, donc, c'est que je vais marquer bien à vous, David. Voilà. Et donc, c'est tout simple. Après, on va juste mettre notre lien affilié ici. Et si les gens passent par le lien affilié, eh bien, tout simplement, s'ils s'inscrivent et qu'ils achètent, ou qu'ils achètent seulement dans quelques mois, eh bien, on touchera une commission sur tous leurs achats sur le site. Pour le lien affilié, c'est assez simple. On va aller ici sur Befreelancer et on a le choix soit d'envoyer directement vers un service en particulier, soit d'envoyer vers une sous-catégorie ou une catégorie. D'accord ? Donc là, on va aller faire comme si on envoyait vraiment vers un service en particulier. Donc on va sur Espace affilié et on va sur Trouver un lien affilié. Donc là, ça va être représenté un peu différemment dans les prochaines semaines, puisque forcément il va y avoir de plus en plus de services, il va falloir qu'on adapte un petit peu mieux que ça. Mais voilà, tout simplement, dites-nous aussi, vous avez le live chat, si jamais vous avez un problème, n'hésitez pas à nous contacter pour trouver une information, ou si vous trouvez que quelque chose est mal présenté, n'hésitez pas, on est à l'écoute et on fait en sorte d'améliorer la plateforme continuellement. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement chercher un service qui pourrait correspondre. Donc là, vous pouvez tout simplement taper référencement et vous pourriez trouver, peut-être plutôt taper audit. Voilà, audit, donc là on va avoir plusieurs services. Donc là on a un service à 60 €, c'est un petit service de base. On a un service à 200 € ici. C'est pas à 200 €, pardon, c'est la commission, excusez-moi. Donc là une commission à 60 €, une commission à 200 €, une commission à 60. Vous voyez qu'ici on a 3 services qui pourraient correspondre. Donc on peut directement envoyer le bon lien qui va bien. Donc là vous voyez que ici on a un lien avec directement notre login affilié. C'est-à-dire qu'en fait c'est directement un lien d'affiliation. Donc si je clique ici, je peux directement mettre mon lien affilié ici.
voyez? Donc là, c'est un petit peu long et surtout, bon voilà, on va pas forcément envoyer vers un service en particulier. Ça va être plus intéressant, je pense, de laisser le choix aux gens. Parce que peut-être que les gens ont moins de budget, ils vont peut-être pas forcément pouvoir mettre 1000 euros, puisque là, si ce service, on touche 200 euros, c'est que le service est à 1000 euros. Donc ça va pas forcément correspondre au budget de tout le monde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, on va retourner sur l'accueil, et on va aller ici sur référencement. Et on va tout simplement créer notre lien affilié. Donc là, ce qu'on fait, c'est très simple. On a juste à mettre point d'interrogation, d'accord, A égale et notre login, d'accord. À chaque fois, vous pensez, enfin, c'est un petit moyen mémotechnique que je vous donne. Donc c'est point d'interrogation, c'est comme si le site demandait c'est qui. Ensuite, affilié égale David, d'accord. C'est un petit moyen mémotechnique que je vous donne. Vous prenez n'importe quelle page du site et vous ajoutez point d'interrogation A égale votre login, d'accord. Donc là simplement on va copier ça, donc CTRL-C, on va le mettre ici, on va supprimer ce lien, hop, donc c'est plus court, c'est propre, et voilà, tout simplement, voilà, c'est un lien affilié, les personnes ils savent bien qu'on est apporteur d'affaires, donc il est possible qu'on touche une commission, donc si jamais ils voient notre prénom, et ben c'est pas grave, ils comprennent que c'est un lien, ils vont pas forcément comprendre que c'est un lien affilié, mais en tout cas que c'est notre lien personnel. Donc voilà, ça ne va pas les déranger dans la mesure où on a été honnête avec eux en disant que qu'on était un apporteur d'affaires. Donc là, c'est la manière manuelle de le faire. Ça prend un petit peu de temps puisque voilà, si vous voulez le faire 30 fois par jour, forcément ça prend un petit peu de temps, même si clairement c'est du copier-coller. Vous avez juste à copier et à envoyer la même chose à tout le monde. Il y a juste à changer le numéro de page à chaque fois. Si la personne est en 3e page de Google, là vous mettez 3e page de Google. Mais sincèrement, voilà, il n'y a pas beaucoup de différence. Après, c'est juste du copier-coller, aller trouver des sites à chaque fois. Donc ce que vous pouvez faire à chaque fois, quand vous êtes sur Google, vous allez en 2e, 3e, 4e page et vous ouvrez tous les sites qui correspondent à peu près, enfin ce que vous pensez qui correspond à vos recherches. Donc dès que vous voyez Iris Normandie par exemple, c'est le genre de choses qui peut nous intéresser. Si vous voyez entreprise Langlois, bon voilà, c'est quelque chose qui peut nous intéresser puisque c'est pas un grand groupe, une société qui a des centaines d'employés, genre Legrand ou ce genre de choses. Vous voyez là, c'est le genre de société Iris Normandie qui nous correspond tout à fait puisque voilà, c'est un artisan, c'est une PME, c'est des entreprises qui vont être potentiellement clientes sur Befreelancer. Après, vous pouvez aussi envoyer des dizaines ou des centaines de mails par jour en seulement entre 5 et 10 minutes. C'est-à-dire que vous pouvez automatiser ça avec un bot, avec un logiciel qui vous permet de faire ça. En fait, c'est 2 logiciels et je vous montre comment faire dans ma formation Scrapping et Cold Mailing. C'est dans la description sous la vidéo, vous verrez donc la formation Scrapping et Cold Mailing. C'est une formation très très complète où je vous montre tout. Je vous montre comment automatiser ça, comment prospecter. Alors ça peut être sur Befreelancer, mais ça peut être pour n'importe quel autre site d'affiliation ou pour vos propres sites. Si vous avez vos propres sites et par exemple, imaginons, je vais prendre un exemple, vous avez un annuaire en ligne pour les électriciens. Bon voilà, par exemple, au lieu de le contacter comme ça et de contacter tout le monde un à un, eh bien vous pouvez tout simplement utiliser le logiciel que je vais vous parler dans la formation et automatiser tout ça. Alors c'est pas forcément compliqué à faire, mais bon, c'est vrai que la formation permet de bien savoir comment faire, comment pas se tromper, comment pas payer des contacts pour rien. Et ça permet vraiment de pouvoir bien cibler, de pouvoir envoyer des messages comme ça qui vont être lus, puisque forcément, voilà, si on envoie un message qui concerne les électriciens à un électricien, forcément ça va être beaucoup plus lu. C'est aussi puissant que la pub finalement, c'est vraiment très très puissant. Ça peut vraiment permettre de faire décoller votre business, que ce soit votre business personnel ou un business en affiliation. Donc après, c'est à vous de voir si vous préférez le faire manuellement ou le faire en automatique. Je vous retrouve donc dans la description si ça vous intéresse. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je prépare pas mal de choses dont des tutos assez sympas, donc n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir dans la description, il y a mes formations gratuites et mes formations premium. Les formations gratuites, on voit en face caméra comme ça, on parle ensemble, et puis les formations premium, on passe sur l'écran, je vous montre du concret, étape par étape, comment créer votre business. Tout est dans la description, on se retrouve très bientôt. Salut!